bienvenue. Voici les principaux titres de ce 19h. Les grandes réalisations et les réformes engagées par le président de la République ces dernières années dans un contexte de paix retrouvé. On en parle dans ce journal. Le ministre de l'Intérieur Nordine Bedoui en Guinée, la promotion des relations bilatérales sont au cœur de cette visite officielle. 3 accords signés aujourd'hui à Oran entre Sonatrach et le groupe italien Eni en marge des 11e journées scientifiques et techniques. Sahara occidental, Claude Mangin Asfari décide d'une grève de la faim pour protester contre son interdiction de rendre visite à son mari détenu au Maroc. 4 ans sont passés depuis la réélection du président Abdelaziz Bouteflika à la tête de l'État. Une confiance qui lui a été renouvelée pour lui permettre de poursuivre le processus de construction et d'édification. Le bilan révèle de grandes réalisations dans tous les domaines, malgré le contexte financier difficile dû notamment à la chute des prix du pétrole. L'Algérie a conforté aussi ces dernières années sa place comme force régionale. نخلة العقبي. استراتيجيا تاعنا هو إخراج البلد من الأزمة. استراتيجيا تاعنا هو المصالحة مع الذات. استراتيجيا تاعنا هو السلم والأمن والطمأنينة لجميع الجزائريين. إذا كانت الدروب ملتوية لابد أن نتعامل مع الدوران تاعها. الجزائر عروس البلدان وتبقى عروس البلدان وسترجع لمكانها وأحسن. C'est cette Algérie qu'a voulu le président de la République pour redonner espoir aux Algériens. Si nous devions faire une rétrospective, nous verrions quelles ont été les vicissitudes que nous avons connues. Il n'y a pas si longtemps, l'Algérie était un pays exsangue avec des institutions saccagées, une nation isolée, livrée à elle-même, avec en prime l'exacerbation de la discorde sociale et cette question de qui tue qui. Un lendemain des plus incertains pour un pays en quête d'exutoire que le président Bouteflika a promis de remettre sur pied. ما أنا جئتكم محتكرا للوطنية أو للحقيقة ولا جئتكم جالسا على كرسي العصمة ولكن جئتكم اليوم لتعلموا بأن الجزائر ليست بخير وأنه لا بد من النهوض كرجل واحد. Des paroles qualifiées de salvatrices, prononcées par celui qui, à la fleur de l'âge, a côtoyé les plus grands de ce monde. الشعب الجزائري قادر يفتح صدره. الشعب الجزائري قادر يغض الطرف. Et c'est dans cette situation confuse que la loi sur la réconciliation nationale et la concorde civile a été adoptée pour panser les plaies des Algériens. Mais l'Algérie n'a pas sitôt recouvré la paix et entamé sa phase de stabilité qu'elle a aussi dû faire face à une économie ruinée et à des dégâts se chiffrant en milliards de dollars. Mais le défi a été relevé. L'Algérie s'en est sortie à la faveur de la détermination et grâce à la vision sage du président de la République qui a parié de remporter le défi du développement et de réhabiliter la place de l'Algérie sur l'échiquier international. Le président de la République n'a eu de cesse d'expliquer sur la scène internationale que nous ne sommes pas seuls concernés par ce qui s'est passé en Algérie et que le terrorisme n'a ni religion ni frontières, permettant ainsi à l'Algérie de regagner sa place et exporter son expérience en matière de lutte contre le terrorisme après qu'elle ait été accusée d'être la source de la violence et des luttes intestines. Elle est aujourd'hui la référence des chercheurs en quête de solutions pacifiques au conflit, prônant le recours au dialogue et un partenaire stratégique dans une région menacée de toutes parts. En dépit de cette instabilité régionale, l'Algérie fait aujourd'hui l'exception grâce à la politique clairvoyante menée par le président qui protège le pays de toute menace et tentative, à l'instar du printemps arabe. Et au moment où de nombreux pays sont mis à feu et à sang, les Algériens, au cœur de la politique sociale du président, apprécient aujourd'hui ce retour à la paix tant espéré. Cela en dépit d'une crise financière bien gérée, encore une fois, à la faveur des mesures engagées par le président de la République, notamment
via le remboursement de la dette extérieure et la création du fonds de régulation. Des mesures qui ont permis de transcender les situations de crise, des mesures parfois contestées, qui n'ont pas tout le temps fait l'unanimité, mais qui ont porté leurs fruits au travers de leur concrétisation sur le terrain, des réalisations dans tous les domaines pour poursuivre le processus de construction et d'édification et réconcilier les Algériens avec leur identité et leur histoire. Parmi ces grands acquis, la célébration de Yenayer pour la première fois cette année. Le président de la République a 19 années durant œuvré à insuffler l'espoir en un lendemain meilleur pour tous, loin de toute discorde. Et vous pourrez suivre ce soir sur les 4 chaînes de la télévision nationale, juste après le journal de 20h, une émission spéciale. El Massar revient sur les réalisations et les réformes engagées par le président de la République dans un contexte de paix retrouvé. Le président de la République, Abdelaziz. ونسكن نهائيا إلى الطمأنينة ونرفل في الأمن ونرفل في السعادة ونرفل في الهناء إننا سنبلغ ما نأمله من استقرار بفضل السلم بفضل المصالحة الوطنية ولقد عقدنا العزم على ديمومة هذا الاستقرار بتوفير الرقي بتوفير الرخاء لشعبنا. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au président Bachar el-Assad à l'occasion du 72e anniversaire de l'indépendance de la Syrie. Dans ce message, le chef de l'État présente les vœux de l'Algérie pour le rétablissement de la paix et de la sécurité, ainsi que la poursuite du développement et de la construction de la Syrie, en soulignant l'intérêt qu'il attache à la consolidation des liens de fraternité et au renforcement de la coopération bilatérale dans tous les domaines. Le président de la République qui continue de recevoir des messages de condoléances de plusieurs chefs d'État et de personnalités internationales qui ont exprimé leur solidarité avec l'Algérie suite au crash de l'avion militaire survenu mercredi dernier à Boufalik et qui avait fait 257 morts. Ces messages ont été adressés par le roi du Bahreïn, du président des Émirats arabes unis, du président mauritanien, de la présidente de Singapour, du président d'Éthiopie, du président libanais, du sultan de Brunei, du président gabonais et du président du Libéria. D'autres messages de condoléances sont parvenus du prince héritier du Bahreïn, du vice-président des Émirats arabes unis, premier ministre, émir de Dubaï, du prince héritier d'Abu Dhabi et du vice-président du Conseil des ministres, ministre des Affaires de la présidence des Émirats. Des messages de condoléances également du Premier ministre du Lesotho, du président de l'Organisation internationale de la Tariqa Tijaniya au Nigeria, ainsi que du président de l'Organisation arabe du développement industriel et des mines. Au chapitre de la coopération, le Premier ministre Ahmed Ouyahia a reçu aujourd'hui Ndiaye Ramatoulaye Diallo, ministre de la Culture du Mali, en visite en Algérie actuellement. L'audience s'est déroulée en présence du ministre de la Culture. Le ministre de la Culture, Azdine Mihobi, qui a eu également un entretien avec son homologue malienne pour la promotion des relations culturelles entre les deux pays.
Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nordine Bedoui, est en Guinée en visite officielle à l'invitation du ministre d'État et du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. La promotion des relations bilatérales est au cœur de cette visite. Selm Kasser. La visite du ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, Nordine Bedoui, à Conakry, permettra de relancer les relations bilatérales entre les deux pays. Nordine Bedoui a été reçu à son arrivée par le ministre d'État, ministre de la Protection civile de la Guinée, Abdoul Kabile Camara. Cette visite importante entre dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre les deux pays, préconisé conjointement par le président Abdelaziz Bouteflika et le président Alpha Condé. Lors de cette visite, le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, Nordine Bedoui, a visité l'école de police et de la protection civile de la Guinée dans la commune de Dubrika. Nordine Bedoui et la délégation qui l'accompagnait ont été accueillis chaleureusement, où des parades d'unités de police et de la protection civile ont été organisées, au cours desquelles une minute de silence a été observée sur les victimes du crash militaire aérien survenu la semaine écoulée. Cette visite nous paraît très importante et je le disais tantôt à l'occasion de notre entretien au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Et nous constituons cette locomotive pour booster la coopération bilatérale entre la République démocratique et populaire algérienne et la République de Guinée. Et vous voyez bien, c'est le vœu ardent de nos chefs d'État, le président Abdelaziz Bouteflika et le président Alpha Condé. Cette visite est le fruit de la volonté des deux chefs d'État des deux pays, son Excellence le président Abdelaziz Bouteflika et le président guinéen Alpha Condé, et sur ce qui a été adopté par la commission mixte durant sa réunion l'année dernière. Cette volonté s'est matérialisée avec cette visite, et le président Abdelaziz Bouteflika a appelé à une coopération et une aide dans les domaines de la formation, de la sécurité et de la protection civile. Beaucoup de ressortissants de Guinée ont suivi des formations dans les écoles algériennes, notamment dans le domaine de la protection civile et de la sûreté nationale. Des souvenirs qui restent encore vivaces pour beaucoup d'entre eux. Les réunions de printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international FMI s'ouvrent demain à Washington. Le ministre des Finances Abdelrahman Raouia y prend part. Le ministre des Finances participera aux travaux du G24 sur les questions monétaires internationales et de développement. Il assistera également aux travaux du comité de développement de la Banque mondiale et du comité financier et monétaire du FMI. La ministre de la Poste, des télécommunications, des technologies et du numérique a présenté aujourd'hui un exposé sur le projet de loi définissant les règles générales relatives à la Poste et aux communications électroniques devant les membres du Conseil de la Nation lors d'une séance plénière présidée par Abdelkader Ben Salah. Les dispositions nouvellement introduites revêtent un caractère stratégique et économique, a expliqué Iman Houda Faraoun, précisant que la substitution du terme télécommunication par les communications électroniques vise à mettre la législation algérienne au diapason de l'évolution des législations du monde. Le ministre de l'Énergie, Mostafa Guitoni, a reçu hier soir à Oran le ministre malien des Mines et du Pétrole. La consolidation de la coopération en matière d'énergie et des hydrocarbures, particulièrement l'exploration d'hydrocarbures au Mali, est au cœur qui se sont déroulées en marge des 11e journées scientifiques et techniques de Sonatrach et en présence du PDG de Sonatrach. Je vous l'annonçais en titre, 3 accords ont été signés aujourd'hui à Oran entre Sonatrach et le groupe italien Eni en marge des 11e journées scientifiques et techniques. Il s'agit d'un accord portant sur la réalisation d'un gazoduc reliant les 2 unités de production du bassin de Berkine.
Cette opération va permettre de produire quotidiennement un excédent de plus de 7 millions de standards mètres cubes de gaz. Le deuxième document est un accord de synergie et de principe de négociation pour regrouper les compétences des deux unités. Cette opération vise à réduire les coûts à hauteur de 50 millions de dollars. Le troisième accord concerne le développement du segment recherche et développement, notamment dans le domaine des énergies renouvelables. Un moratoire s'impose selon les opérateurs de la filière arômes. C'est du moins ce qu'ils ont indiqué lors d'un point de presse aujourd'hui à Alger après la levée de la suspension à l'importation de ces intrants alimentaires. Ils estiment qu'ils n'ont pas été consultés dans la décision prise par le ministère du Commerce et se disent prêts à relever le défi de l'intégration. Et disent qu'ils n'ont pas été consultés. Au niveau du ministère du Commerce, on a toujours été sollicité, que ce soit pour donner notre point de vue sur une démarche, sur un texte, sur une procédure. On a toujours été présent, on a toujours répondu présent et on a participé à l'élaboration de beaucoup de textes. Une décision administrative, aujourd'hui, elle est ce qu'elle est. L'administration, y compris, vous avez entendu le Premier ministre, Monsieur le Premier ministre, qui a dit effectivement qu'il y a eu des erreurs, de Monsieur le ministre du Commerce, donc l'ex-ministre du Commerce, en lui disant attention, il y a des matières premières dans votre liste. Pour les producteurs d'arômes, cette remise en cause de la décision prise au début de l'année par le ministère du Commerce a toutefois permis la concertation entre les différents acteurs. Mais cela ne les empêche pas aussi de mettre le doigt sur d'autres problèmes et d'autres contraintes. Cette décision a permis de nous connaître, de mieux nous connaître. Je dirais toujours que les Algériens ne se connaissent pas assez entre eux. Il n'y a rien à envier quand nous sommes des producteurs, des vrais producteurs. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a perturbé un peu la filière aromatique? C'est les droits de douane, c'est les franchises. Il y a eu un déséquilibre. Nous avons des matières premières que nous payons beaucoup plus cher
que les produits aromatiques qui sont destinés vers l'Algérie. Notre déséquilibre à nous, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de revendeurs ici sur le marché national, qui sont des revendeurs de produits aromatiques, qui ont des petits bureaux, des représentations, qui sont en train de greffer notre marché. Utilisateurs d'arômes et producteurs sont favorables à la décision prise de nouveau, tout en demandant bien sûr un moratoire. Aujourd'hui, on est en train de dire, ils ont absolument raison, et on est partenaire, toute la chaîne de valeur doit s'intégrer localement. On impose des délais supplémentaires. Pourquoi précipiter les choses? Tout ce qu'il faut dire au gouvernement, c'est de dire merci de nous avoir écoutés tous les deux. On n'a pas dit non à l'interdiction. On a dit donnez-nous assez de temps pour qu'on puisse ensemble asseoir une vraie intégration. 9 producteurs d'arômes et des dizaines d'utilisateurs de ces mêmes arômes sont prêts à relever le défi de l'intégration dans un marché porteur et générateur de milliers d'emplois. Lutte antiterroriste, le ministère de la Défense nationale annonce qu'un terroriste s'est rendu hier soir aux autorités militaires à Tamanrasset. Il s'agit du dénommé B. Mohamed Dedi Abou Mahdi qui avait rallié les groupes terroristes en 2013. Ce dernier avait en sa possession un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et une quantité de munitions. D'autre part, un détachement combiné de l'AMP a appréhendé à Sétif 2 individus en possession de 4 armes à feu, tandis que d'autres détachements ont arrêté à Oran et Béchar 3 narcotrafiquants et saisi 111 kg de kif traités. Vous le voyez sur ces images. Dans le même contexte, des détachements de l'AMP ont intercepté à Ghardeya et Biskra 6 narcotrafiquants en possession de plus de 14 000 comprimés psychotropes, précise le communiqué du MDN. La militante française de la cause sahraoui, Claude Mangin, épouse d'un des prisonniers sahraouis détenus au Maroc, Naama Asfari, a décidé aujourd'hui d'observer une grève de la faim pour protester contre la décision des autorités marocaines de lui interdire de rendre visite à son mari. Claude Mangin a été refoulé pour la 4e fois à Afef Beloujet. Claude arrive du Maroc et contrairement aux autres passagers du vol, elle ne peut pas raconter ses souvenirs de vacances. Mais c'est un autre Maroc qu'elle raconte, celui qui l'a refoulée pour la 4e fois en moins de 2 ans, alors qu'elle ne souhaitait que rendre visite à son mari, Naama Asfari, prisonnier politique sahraoui, détenu depuis novembre 2010 et condamné à 30 ans de prison, après 2 procès inéquitables. Elle dit ne plus avoir d'autre choix que de mettre sa propre vie en danger en observant une grève de la faim des 2 mains. Respect des droits de l'homme. Je déclare que je me mets en grève de la faim illimitée à compter de demain, mercredi 18 avril 2018. Et je serai accueillie à la mairie d'Ivry-sur-Seine, ma ville de résidence, et dont la municipalité a nommé Naama citoyen d'honneur il y a 3 ans. Cette grève de la faim cessera lorsque je serai de nouveau autorisée à revoir mon mari dans sa prison. Pour obtenir un retour à obtenir jusqu'à présent. Valide, en face du national français, Claude a rejoint un rassemblement de soutien à la et du peuple sahraoui que représente Paris. Lui, le politique et le comité. Il n'y a aucune raison. Le Maroc n'a pas donné des raisons. En tout cas, il ne m'a donné. La raison pour moi, c'est d'humilier les prisonniers et de les empêcher d'avoir de voir leur famille, puisque avant la période, les familles étaient prisonniers tous les jours, aussi longtemps qu'ils le voulaient. Maintenant, ce n'est plus qu'une demi par semaine, c'est-à-dire c'est ridicule. Et plus le droit de... Voilà, donc c'est ça la situation actuelle. Et donc, mon action, elle est aussi vis-à-vis du gouvernement français, jusqu'à présent autorisé tout
terre pour se faire entendre, s'il veut. Donc Claude espère que cette grave décision de la faim puisse casser le silence assourdissant qui ont dans son côté et celui de toutes les familles des prisonniers politiques. Pour ma génération, un peu le silence, c'est un peu le silence de l'Espagne quand j'étais jeune, alors que c'était la conquête. Hein? On fait cette séquence. Des élites qui se regardent le Maroc et qui s'y gobergent est plus révoltant pour cela. Prisonnier condamné de 20 ans à perpétuité, Nama, à 30 ans, il a fait 7 ans de prison et il continue à réprimer la population sahraoui dans le territoire européen. Nous sommes laissés à la fois interpellés les Marocains sur il a depuis des années et des années, il soutient le Maroc. Il soutient le Maroc sans dénoncer les droits de l'homme. Il va donner des leçons dans le monde entier. Il va même mettre des bombes sur certains pays. Mais là, on ne dit un mot, c'est les en même temps, il soutient le plan d'autonomie qui est une atteinte au droit international puisqu'il ne respecte pas le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. C'est à midi sur scène que Claude sera accueilli pendant toute cette période de grève de la faim qu'elle espère pour toute personne nourrie de valeurs universelles des droits de l'homme à soutenir son combat. Fin de ce journal, le rappel des principaux titres. Les grandes réalisations et les réformes